Alors qu'y croire de Marx ou de Weber? D'ailleurs, faut-il les croire? Il y a débat. En premier lieu, il y a débat parce que les critères qui structurent la société sont multiples. Par exemple, il y a des inactifs, les retraités, les étudiants, les hommes et femmes au foyer, et des actifs. Et parmi les actifs, il y a ceux qui ne sont pas occupés, les chômeurs, et ceux qui sont occupés, les travailleurs. Parmi ces actifs occupés, il y a ceux qui sont indépendants, donc qui sont leurs propres patrons, et ceux qui sont salariés. Parmi ceux qui sont salariés, il y a des cadres, ingénieurs, avocats, professeurs, des professions intermédiaires, techniciens, chefs d'atelier, infirmiers, des employés, caissiers, secrétaires, vigiles, des ouvriers, les ouvriers du bâtiment, de l'industrie, de l'agriculture. On voit ici une présentation de la structure sociale, c'est-à-dire comme on présenterait la structure d'un bâtiment en architecture, sa constitution à partir de plusieurs éléments. Là où les sciences sociales compliquent les choses, c'est qu'on parle d'individus, et les individus ont plusieurs caractéristiques. Parmi les travailleurs, il y a ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui en ont un peu, ceux qui en ont beaucoup. Et parmi les salariés, il y a ceux qui sont en CDI et ceux qui sont en contrat précaire. Il y a ceux qui sont à temps partiel et ceux qui sont à temps plein. Et parmi tous les individus, il y a ceux qui sont des hommes et ceux qui sont des femmes, ceux qui sont en couple et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont jeunes, moins jeunes et vieux. C'est la position dans le cycle de vie. Et on a le droit de dire vieux. Il y a les ruraux, les périurbains, les urbains, etc. On peut donc établir des structures sociales à partir du sexe, de la profession, des types de contrats, des positions dans le cycle de vie, dans le lieu d'habitation, mais on aurait pu ajouter la composition du ménage, la couleur de la peau et l'origine ethnique, la religion. En architecture, on fait une distinction entre les fondements d'un bâtiment, son toit, et ce qu'il y a entre les deux. En sciences sociales aussi. C'est pourquoi, par structure de la société, on entend la manière dont elle est hiérarchisée. Or, si elle est hiérarchisée, cela signifie qu'il y a des gens au-dessus, en dessous et entre les deux. Autrement dit, certains auraient plus d'avantages que d'autres, et donc plus de pouvoir que d'autres. Autrement dit, encore, il y a des inégalités. Empruntons la définition d'inégalité à Louis Morin, le directeur de l'Observatoire des inégalités. On peut parler d'inégalité quand une personne ou un groupe détient des ressources, des terres, des actions, des entreprises par exemple, exerce des pratiques, fait de diriger ou non, ou d'avoir du pouvoir ou non, ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés, par exemple un logement dans un quartier riche par rapport à un logement dans un quartier pauvre, une voiture avec chauffeur par rapport au RER, une place à l'école des hautes études commerciales par rapport à une place en BTS par exemple. On peut appliquer cette définition à tous les critères de distinction sociale que l'on a énumérés précédemment. Mais on peut aussi remarquer deux choses importantes pour la suite de la réflexion. Première chose, les inégalités sont cumulatives. Par exemple, à travail égal, les hommes peuvent être plus payés que les femmes. Il y a donc inégalité. D'autre part, même si elles commencent à être plus diplômées que les femmes sont moins cadres que les hommes. Il y a donc inégalité. Elles sont plus en contrat précaire. Il y a donc inégalité. Les hommes ont de meilleures retraites que les femmes. Il y a donc inégalité. Les hommes ont plus de représentants politiques que les femmes. Il y a donc inégalité. Les hommes ont une plus grande... Ça, on peut pas le dire. Et puis, ça n'est pas nécessairement une inégalité, sauf que, à la réflexion, ma femme n'arrête pas de me dire que ça a l'air plus pratique. Bon, on n'a qu'à dire qu'il y a inégalité, etc., etc., etc. On peut faire la même chose en remplaçant par le critère diplôme ou profession ou d'autres critères encore. Deuxième chose, les inégalités peuvent se transmettre dans le temps, sans entrer dans une grande démonstration. Il est plus facile de devenir riche quand on est soi-même issu d'une famille riche ou très diplômé quand on a des parents très diplômés. Autre exemple, en socialisant les filles comme des filles, en transmettant donc des normes et des valeurs de filles aux filles, et des manières de voir le rôle des filles aux filles et aux garçons, entre parenthèses. Les familles ne poussent-elles pas les filles dans des situations de dominés? En conclusion, la société est structurée autour de nombreux critères, et pas seulement un, comme chez Marx, ou trois, comme chez Weber. Il existe tout un panel d'inégalités rendant discutable ou critiquable la création d'une représentation universelle, comme Marx ou Weber l'ont fait, de la structure sociale.